Mesdames, Messieurs, bonsoir. Voici les titres du journal. Le temps du vaccin contre le Covid-19, le Cameroun envisage les premières doses dès la fin de ce mois de mars. Le point sur l'état des travaux en cours au comité scientifique dès l'entame de ce journal. Le temps de la justice contre les déviances en milieu scolaire. 40 élèves sont devant le procureur de la République pour divers crimes de délinquance avérés. L'enquête du soir fait le point sur un phénomène qui inquiète de plus en plus la communauté éducative nationale. Et puis le temps de la validation du sommier politique au RDPC. L'opération sera lancée le 13 mars et dans 10 jours, décryptage de la circulaire du secrétaire général dans ce 20h30. Voilà pour les titres. Développement après ce message. Je vous exhorte de nouveau à porter vos masques, à vous laver régulièrement les mains et à faire appel à un médecin ou à tout autre personnel de santé au cas où des symptômes apparaissent. C'est le seul moyen de préserver les vies et de freiner la propagation du virus. C'est désormais officiel, le Cameroun adopte un vaccin contre le coronavirus. Les premières doses seront administrées dès la fin de ce mois de mars. Le comité scientifique que préside le ministre de la Santé publique est à pied d'œuvre pour définir les cibles prioritaires et le type de vaccin adapté à notre contexte sanitaire. Le point de la situation avec Irène Njanafuda. Les premières doses de vaccins contre le coronavirus seront inoculées dans moins d'un mois au Cameroun. C'est l'une des recommandations du comité scientifique qui active ainsi le levier de la prévention. Le Cameroun est en train de s'acheminer vers l'acquisition des vaccins. Nous sommes à près de 80 à 85% de préparation. Nous pensons que, ayant intégré la facilité COVAX, nous pourrons d'ici la fin du mois obtenir les vaccins. L'introduction du vaccin poursuit des objectifs précis. C'est de réduire les formes sévères et les décès. Les cibles prioritaires sont identifiées en fonction de certains paramètres. Il faut tout de suite vacciner ceux qui sont les plus exposés d'abord. Et les plus exposés d'abord sont le personnel de santé. Sont les personnes de plus de 50 ans avec des comorbidités. Le stock de vaccins attendu sera exclusivement mis à la disposition des volontaires. Ceux qui vont être vaccinés sont ceux qui auront accepté d'être vaccinés. Prévenir vaut mieux que guérir. Le gouvernement adhère donc au vaccin pour libérer le peuple du joug du coronavirus. Mais il faut dire au sujet de cette adoption d'un vaccin contre le Covid-19 que de nombreuses questions de scientifiques restent aujourd'hui sans réponse. Par exemple, comment donc adopter un vaccin contre un virus qui mute et qui varie en permanence? À travers le monde, on observe en ce moment l'émergence de nouvelles souches du virus du Covid, des variants qui inquiètent par leur virulence et qui suscitent des interrogations au sein de la communauté scientifique. Et ce serait comme courir après un mutant. Franck Evina. Les scientifiques l'ont vérifié et prouvé. Le SARS-CoV-2, virus à l'origine du Covid-19, connaît des mutations. En virologie, on parle de variants. Ça veut dire que le virus qui est entré dans le corps a changé un peu d'aspect et est légèrement différent du virus initial. Il y a un variant qui est au Royaume-Uni, mais il y a aussi un variant qui est en Afrique du Sud, mais il y a aussi des variants en Amérique latine. Ces variants viraux sont-ils systématiquement plus virulents ou infectieux que le virus de base? Très souvent, les variants sont plus infectieux et plus difficiles à contrôler parce que parfois, même le vaccin qui a été établi
à partir de la cellule souche peut ne pas très bien marcher sur le variant. Pour l'instant, aucune communication officielle confirmant la présence de ces nouvelles souches au Cameroun, mais la recherche s'y penche. Avec l'aide de la CDC, le laboratoire national de santé publique, avec la collaboration du Centre international de recherche Chantal Biya, ils ont pu envoyer des séquences de virus pour être séquencés. Côté symptômes, pas grande spécificité. Pareil pour la prévention, les variants, comme le virus d'origine, capitulent devant les mesures barrières. De nombreux inconnus et des spécificités donc à signaler est l'un des facteurs aggravants pour un cas de Covid positif. C'est aujourd'hui ce qu'on appelle, et on vient de l'entendre, la comorbidité. Il s'agit de la présence de maladies aiguës ou chroniques qui augmenteraient le risque de décès et qui nécessitent une prise en charge beaucoup plus lourde. Voici l'éclairage de Daniel Menanga sur ces cas spécifiques. À l'actif des cas confirmés et en augmentation, le non-respect des mesures barrières et surtout l'âge et la présence de comorbidité chez un patient. Nous avons la Covid qui est la nouvelle maladie, mais les maladies primaires peuvent être autre chose, comme le diabète, l'hypertension, les problèmes cardiaques, une insuffisance rénale, une insuffisance hépatique et bien d'autres. D'où le risque avéré d'hospitalisation et de décès, c'est que l'organisme fragilisé doit lutter contre une nouvelle grippe virale, sévère, mutante, mondialement pas encore maîtrisée. Toute l'attention ne doit pas seulement être focalisée sur la Covid, mais sur tous nos maux de tous les jours qui engage le pronostic vital, continuer la prise en charge, continuer avec les consultations, les rendez-vous auprès des spécialistes, donc une bonne alimentation, des exercices physiques et surtout éviter les situations stressantes. Autre incertitude, l'approche thérapeutique. La compatibilité des protocoles de traitement du facteur de comorbidité et du Covid-19. Le strict respect des mesures de protection reste pour le moment la meilleure prévention. Tout à fait autre chose à présent et l'enquête du soir, nous entendons faire la lumière sur cette affaire qui défraie la chronique. Une quarantaine d'élèves des lycées techniques de Nsam et Charles Atangana, du lycée bilingue de Nkoleton ici à Yaoundé, tous déférés devant le procureur de la République sur ordre du sous-préfet de Yaoundé 1er. Leur crime, une délinquance aggravée, récurrente et avérée. Martine Noël Dengue relate ici les faits et esquisse les suites possibles de cette affaire. C'est le bâton du sous-préfet de l'arrondissement de Yaoundé 1er contre l'incivisme des élèves. Une quarantaine déférés chez le procureur de la République pour délinquance aggravée dans certains établissements scolaires de son ressort de compétences. Je considère ces frappes ou alors ces opérations coup de poing comme faisant également partie de la sensibilisation, parce qu'à partir des actions menées par les forces de maintien de l'ordre, nous arrivons à dissuader ceux qui voudraient se retrouver dans ces mêmes situations. Détention de drogue et armes blanches, vols et déviances meublent le quotidien de certains établissements scolaires de la ville. En réalité, c'est des enfants qui viennent de l'extérieur, qui arborent la tenue de nos élèves et qui s'infiltrent donc dans l'établissement. Non loin, au lycée technique Charles Atangana, des fouilles systématiques traquent le mal. Quand un enfant commence à avoir des tâches d'assiduité, l'enfant se met déjà un peu à marge de la discipline et c'est le premier élément qui nous permet d'identifier que cet enfant a des problèmes. Lors des levées de couleur, nous sensibilisons les élèves. Pour les drogues, ça a un peu baissé. La plupart des mis en cause sont mineurs, mais ils répondront de leurs actes en révisant à l'occasion les dispositions de la loi. Ceux d'entre eux qui seront passibles des infractions de trafic de stupéfiants, consommation de stupéfiants, encourront les peines prévues par la loi de 97/019 sur le trafic des stupéfiants. L'école doit fermer ses portes aux dérives et garder le statut historique et mythique d'un antre du savoir.
Et il faut dire à votre suite, Martine Noël Ndengue, que ces jeunes scolaires ont depuis longtemps déjà traversé le Rubicon et la ligne rouge ensemble à travers de nombreuses agressions et crimes contre leurs enseignants ou leurs congénères, à travers également, nous dit-on, des sextapes, ces vidéos pornographiques mettant en scène de jeunes élèves, nos enfants. Le ministre des enseignements secondaires, Nalova Lyonga, brandit à présent le carton rouge. Elle a signé ce mercredi un texte d'application urgente. C'était au terme d'une visioconférence avec l'ensemble de ses services à travers le territoire national. Voici les principales résolutions dans cet extrait sélectionné par Daoud Mouliam de CRTV News. Social media activities no child should take part in. If we find les activités sur les réseaux sociaux doivent être prescrites aux élèves. Tout élève surpris se verra exclu de l'établissement. Une équipe de suivi doit être mise en place pour travailler avec le ministère des Postes et Télécommunications afin que cette vidéo soit supprimée de la toile. Tous les établissements scolaires doivent mettre un accent sur la sensibilisation. Il doit exister une franche collaboration avec les associations des parents d'élèves. Il faut revoir le cahier de charges des surveillants généraux et s'assurer qu'ils soient plus occupés à la discipline des élèves que pour les séances pédagogiques. Et nous sommes tous interpellés à tous les titres, les parents, les enseignants et toute la communauté nationale, naturellement, face à la montée de ces déviances scolaires. Parlons à présent de la 36e édition de la Journée internationale de la femme. Les dames des services du Premier ministre entre en scène à travers une table ronde. Elle était présidée ce mercredi par Madame Ndo Bertha. Elle est le conseiller spécial du Premier ministre, chef du gouvernement. Une réflexion sur le thème du leadership féminin. Nous retrouvons la synthèse avec Laurentine Bokono. Chantons partout à l'honneur des femmes. Qu'est-ce que le leadership féminin? Comment s'exerce-t-il et quels en sont les principaux leviers? Voilà autant de questions qui ont nourri les échanges entre experts et personnel féminin des services du Premier ministre. Pour partir déjà de la définition de leadership, telle que nous l'avons appris tout à l'heure, avant de mettre un adjectif pour le féminiser. Et d'une manière générale, il s'agit de conduire les gens, que ce soit les hommes ou les femmes. Il faut dire que même s'il n'est pas encore récent, le leadership féminin demande encore à être valorisé. Pour Madeleine Sopikota, directeur des rédactions télé, première femme journaliste sportive à la CRTV et panéliste de circonstances, l'exigence du double standard pour afficher une compétence supplémentaire est particulièrement difficile pour les femmes qui doivent faire connaître leurs capacités élevées et leurs réalisations exceptionnelles. Au-delà de l'expression qui permet d'en souligner la spécificité, le leadership féminin trace son sillon. C'est pour la valorisation de ces valeurs de la femme que l'inspecteur du ministère de la Femme et de la Famille édifie l'assistance sur la célébration de la Journée internationale de la femme. Dans un contexte de crise sanitaire liée à la pandémie du Covid-19, les Amazones de l'immeuble Étoile veulent consolider les acquis et ouvrir de nouvelles perspectives. En ce mois consacré à ces princesses, le 20h30 déroule le tapis rouge à ces dames qui se distinguent dans leurs domaines respectifs. Et sur le podium ce soir, une célébrité connue sous le nom d'artiste, Dinali. Dans la vie, elle est Madame Marthe Ngomouara, épouse d'Ibango. Une femme, on dirait, touche à tout. De la musique en passant par le football jusqu'aux médias, elle a lancé et dirige à Douala la chaîne de radio LTM. Son portrait sous la plume de Chris Patricia Luluga. Depuis 1998, l'artiste est sur la scène. Elle fait ses premiers pas dans l'entrepreneuriat sous d'autres sphères avant de venir proposer ses services au Cameroun. Elle dirige tour à tour l'entreprise Sécurité Service et Gardi Security. Marthe, dont l'apparence physique soignée peut renvoyer à l'antipathie des exercices physiques,
est pourtant une passionnée de football. Au-delà de l'amour que j'ai pour le football, quand on me propose d'être président de club, je fais Dynamo n'a jamais eu de comme PCA, donc je vais y aller. Et pendant 6 ans, j'ai challengé. Dinali aujourd'hui est membre du conseil d'administration de la Ligue de football féminin. Elle a son club de football féminin qui n'est pas sur les stades de compétition. Elle y valorise les talents des jeunes filles. Première femme à la tête du premier média privé à Douala, première femme en Afrique centrale à la tête d'une chaîne de télévision, Dinali compte garder son rang même au-delà de l'Afrique. Chapeau, madame. La fête de l'excellence au Crasser ce mercredi. Le Centre hospitalier de recherche et d'application endoscopique et reproduction humaine célébrait 3 des 13 lauréats du dernier concours CAMES. Ils ont reçu l'hommage de leur père, une joie d'autant plus grande qu'un de ces praticiens, le professeur Claude Cyril Noah Ndoua, était le premier sur les 30 candidats en gynécologie issus de 10 pays africains. Joseph Clément Ongba était de la fête. Entrée désormais dans le Cénacle des agrégés, professeur Esther Ngoum, épouse Meka et professeur Claude Cyril Ndoua sont des têtes couronnées du 20e concours CAMES à Brazzaville au Congo. Surmontant cette épreuve exigeante, les lauréats prouvent la crédibilité et la fiabilité de l'enseignement supérieur camerounais. C'est pour ces patientes que nous sommes des agrégés et nous ne ménagerons aucun effort pour suivre la voie que nous a tracée notre maître de professeur Kassia et tous nos anciens du département d'affaires de médecine. Nous voulons contribuer à l'amélioration de la santé de l'adolescente. Nous voulons participer à la recherche sur les cancers gynécologiques, particulièrement le cancer du sein de la femme jeune. Et sur le plan hospitalo-universitaire, nous comptons contribuer à apporter les méthodes modernes d'enseignement. Les hommages rendus par leurs aînés et leurs maîtres se déclinent en plusieurs prescriptions. Curiosité, humilité, éthique professionnelle, persévérance, des principes qui devraient guider désormais leur magistère. Ils ont été reçus brillamment, majors de promotion, de concours d'agrégation à Brazzaville, au milieu de tous les Africains. L'école camerounaise montre qu'effectivement qu'elle a du mérite. Et ce mérite va d'abord effectivement par rapport à notre institution, au couple présidentiel, à la première dame pour tout ce qu'ils ont fait, de manière à avoir cette infrastructure qui nous a permis de former les gens. Les promus sont anoblis de cadeaux, du crasser, de la famille, des conjoints, avant l'arrosage des touches. Pour le département de gynécologie et d'obstétrique de la faculté de médecine de l'université de Yaoundé 1, les nouveaux agrégés arrivent comme Mars en carême. De nombreuses dames, là aussi, célébrées, tout comme Madame Louisette René Toby et Tamé Ndedi, la nouvelle secrétaire générale élue de la conférence des ministres de la jeunesse et des sports de la francophonie, qui reçoit ici une lettre de félicitations de Monsieur le Président de la République en personne, Son Excellence Paul Biya, qui écrit: Madame le secrétaire général, il me plaît de vous adresser mes vives et chaleureuses félicitations suite à votre élection à la tête de la conférence des ministres de la jeunesse et des sports de la francophonie, la Conféges, lors de la 38e session ministérielle à Ouagadougou. J'y vois la reconnaissance de votre longue et riche expérience dans le monde du sport, ainsi que celle de votre palmarès d'athlète de haut niveau. Le choix porté sur vous par les ministres de la francophonie honore le Cameroun, l'Afrique centrale et les femmes, dont vous êtes la première à occuper cette fonction. Veuillez agréer, Madame le secrétaire général, avec mes hommages, les assurances de ma considération distinguée. C'est signé Paul Biya. Parlons politique à présent et ces instructions du président national du RDPC, le Rassemblement démocratique du peuple camerounais, pour la préparation du renouvellement des organes de base et des organisations spécialisées de ce parti, tant ici au Cameroun qu'à l'étranger. Le processus de validation du sommier politique, comme on l'appelle, pour ces sections va démarrer le 13 mars, c'est dans 10 jours maintenant. Lecture expliquée de la lettre circulaire du secrétaire général du comité central du RDPC avec Augustin Guizana.
Si elle est la toute première et est le préalable au renouvellement des organes de base et organisations spécialisées du Rassemblement démocratique du peuple camerounais, la validation du sommier politique, selon le secrétaire à la formation politique et à la prospective, est un processus dont le résultat est le maillage maîtrisé devant conduire à un encadrement de proximité de la base à l'intérieur du territoire national et à l'étranger. Le président national a donné des instructions fermes pour que, avant qu'on aille directement aux élections, on améliore la cartographie du parti. Les opérations de validation du sommier politique devront durer 1 mois et seront conduites à l'intérieur du territoire par une commission composée d'un président, des vice-présidents, des membres et des chargés de mission. À l'étranger, c'est le bureau des sections qui est garant du processus. Il y a des endroits où les cellules n'existent pas. Il faudra absolument les créer parce que la cellule est la structure de base. Au Rassemblement démocratique du peuple camerounais, on est clair. Le processus relève des dispositions statutaires du RDPC, loin d'un quelconque agenda politique au Cameroun. Malgré nos efforts, le Covid-19 a endeuillé de nombreuses familles et provoqué de graves difficultés dans le fonctionnement de notre économie et de notre société. Notre point quotidien de la riposte nationale contre le Covid-19, il faut ici briser absolument la chaîne de contamination, mais ce ne sera possible que si chaque citoyen, c'est-à-dire vous et nous, ici, s'applique assidûment au respect des mesures barrières. Nous allons entendre ce que l'invité de ce soir et Évariste Eyenga disent à ce sujet. En tout cas, cela s'appelle la responsabilité individuelle. Bonsoir Évariste, vous êtes au centre des opérations d'urgence de santé publique. Ce soir encore. Bonsoir, le ministre de la Santé publique appelle à une remobilisation. Il ne faudrait pas voir par là la remobilisation uniquement du personnel médical. Il y a aussi des personnes de la société civile. Chacun d'entre nous, le citoyen interpellé, lui aussi a joué sa partition dans cette riposte contre le coronavirus Covid-19. Avec le docteur Simon Noudji, ce soir, on va voir quel citoyen est interpellé et pourquoi. Docteur, bonsoir. Bonsoir Évariste. Merci à vous qui êtes chef unité sensibilisation ici au sein des opérations des urgences de santé publique. Quelle est la responsabilité de chaque citoyen dans cette riposte? Chaque individu doit être responsable, discipliné. Parce qu'on est en train de traverser une zone délicate. Le problème n'est plus vu de l'esprit. On a des cas de Covid. Et chaque personne à son niveau a des choses à faire. Chaque individu à son niveau, on s'attend que chaque personne puisse respecter les mesures barrières. Et que lorsqu'une personne respecte, cette personne devient un ambassadeur de la promotion de ces mesures barrières auprès des autres personnes en sensibilisant. Chaque personne doit pouvoir, au moindre risque, au moindre symptôme, doit pouvoir se faire dépister. Et si jamais on est en contact avec une personne qui est malade, on doit pouvoir se faire dépister, peu importe qu'on soit symptomatique ou pas. Parce en détectant tous les cas, aussi symptomatique ou pas, voilà comment est-ce que la prise en charge sera rapide, optimale, et voilà comment est-ce qu'on va briser la chaîne de transmission. Merci, c'est bien noté. Docteur Simon nous dit l'interpellation est donc générale, c'est tout le monde qui est indexé, c'est chacun qui est interpellé à devoir jouer sa partition. Il s'agit ici d'adopter au quotidien comme mode de vie le respect des mesures barrières que chaque Camerounais peut déjà reprendre par cœur. Merci Évariste. On le comprend. Attention au maillon faible par lequel passerait le Covid-19.
Nous parlons économie et nous parlons de la transparence et de la bonne gouvernance au cœur du programme de modernisation des finances publiques. C'était ce mercredi les travaux de ce comité. Le Cameroun amorce ainsi la 3e phase du programme d'appui avec le soutien de la coopération allemande pour plus de 4 milliards de francs CFA. Sur la table des dossiers sur la cohérence entre la planification, l'élaboration, l'exécution du budget et le renforcement de l'administration fiscale. La synthèse de ces travaux, Cyril Kingembepe. Le Cameroun avance dans son projet de réforme du secteur financier. Objectif, satisfaire les standards internationaux. Avec la coopération allemande, l'on engage bientôt la 3e phase du projet de modernisation des finances publiques. Poser les jalons du PAMFIP 3, appuyer le gouvernement dans les 2 composantes, notamment l'amélioration de la budgétisation et le soutien à l'administration fiscale. En y ajoutant 2 autres aspects importants, c'est-à-dire la budgétisation sensible au genre et la décentralisation. 6 années après le lancement de cet appui, les résultats sont probants. Permet maintenant à la direction générale des impôts et à la direction générale des douanes d'améliorer le contrôle fiscal et le contrôle de gestion qui a été mis en place au niveau de l'administration camerounaise. Pour la coopération allemande, l'appui au Cameroun reste diversifié pour améliorer les conditions de vie des populations. La coopération avec le MINFI, le DGI, le DGD surtout, mais aussi le MINSUP, l'appui au processus de budget programme. Le développement communal, nous sommes en train d'établir maintenant le budget programme au niveau local. Transparence et bonne gouvernance, 2 appuis de cette coopération. On parle également de finances au ministère de la Défense. C'est un séminaire d'appropriation des orientations de la réforme budgétaire. Le séminaire de renforcement des capacités de ces acteurs du pilotage de la performance était ouvert ce mercredi par le ministre délégué à la présidence chargé de la Défense, Joseph Betty-Assomo, qui était accompagné par les 2 ministres de l'économie et de la fonction publique. Le reportage de Pierre Evembe. Le ministère de la Défense s'attaque à un front conceptuel, les clés de la réforme budgétaire pour mieux mener à bien ses missions régaliennes. L'exercice budgétaire 2021 s'inscrit dans un contexte marqué par la persistance de crises sécuritaires auxquelles s'ajoute la crise sanitaire. Ce qui évidemment a un impact sur la capacité de ce département ministériel stratégique à financer des missions de haute importance. La formation initiée avec le concours de ministères concernés donne la possibilité aux acteurs clés de s'approprier les outils de la performance. Les outils conçus dans ce cadre engagent notre ministère dans la recherche de la performance en encadrant de manière formelle et efficace le recueil des résultats de la mise en œuvre des actions, activités et tâches ministérielles, de leur analyse afin de déterminer les écarts avec la planification. La cérémonie d'ouverture de ce séminaire de 3 jours ouvert aux acteurs clés de ce département ministériel a été rehaussée par les présences fortes du ministre Alamine Ousmane Mey de l'économie, de la planification et de l'aménagement du territoire et son collègue Joseph Lé de la fonction publique et de la réforme administrative. Le ministre des Arts et de la Culture, Bidon Pat, va présider demain jeudi 4 mars. Ce sera à 15h au Palais Polyvalent des Sports ici à Yaoundé. La cérémonie de présentation de l'ouvrage intitulé « L'industrialisation de l'Afrique » ou le temps des traditions pour l'industrialisation et l'émergence du continent noir. C'est là une publication des éditions Cerdotola. Attendue à cette cérémonie d'importants universitaires, parmi lesquels le professeur Jacques Famdongo, le professeur Jean Tabimanga et le professeur Narcisse Mouele-Kombi. Le nouvel ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République de Tunisie au Cameroun s'engage à œuvrer pour renforcer davantage la coopération dans le secteur des travaux publics entre la Tunisie et le Cameroun. Son Excellence Karim Ben Bécher l'a exprimé ce mercredi alors qu'il était reçu en audience par le ministre des Travaux publics, Emmanuel Nganou Djoumessi. Je vous propose de l'entendre ici dans un extrait d'interview sélectionné par Rodrigue Bertrand-Tueno.
Le ministère des Travaux publics est l'un de notre partenaires pour la Tunisie les plus importants dans notre coopération avec le Cameroun. Nous avons beaucoup de projets au niveau de l'infrastructure, au niveau également des missions de contrôle, et c'est à ce titre que j'ai sollicité de son Excellence Monsieur le Ministre cette audience pour pouvoir justement d'abord faire l'état des projets qui sont en cours, de recueillir ses impressions sur le sérieux et sur le professionnalisme des entreprises tunisiennes. C'est vraiment une coopération gagnant-gagnant pour les deux pays. J'espère que nous irons au cours de ce septennat pour plus encore de coopération et de fraternité et de liens d'amitié entre la Tunisie et le Cameroun dans ces domaines. L'Université de Yaoundé 2 à Soa vivait ce mercredi l'ouverture du deuxième colloque international du réseau scientifique des femmes universitaires en gestion et en économie. La rencontre de 2 jours a pour objet le thème sur le développement durable, le bien-être et la qualité de vie, regard croisés. Le compte rendu de Marlise Enoambarga à Oumou. Depuis sa création, le refuge a pris cause pour l'émergence des femmes dans les cercles scientifiques. Nous étions 11. Il y avait un chargé de cours et 8 monitrices et assistantes sans thèse. Aujourd'hui, 8 ans plus tard, nous avons 3 professeurs agrégés CAMES. Nous avons 12 chargés de cours, 12 thèses qui ont été soutenues. Avec pour thème central le développement durable, ce colloque met l'accent sur le bien-être social. Nous avons ce réseau qui est multidisciplinaire et qui nous permet de questionner les besoins et les aspirations des populations en termes de développement durable. Les sciences sociales sont une partie importante de la vie des êtres humains. Donc Yaoundé 2 a pour ambition de devenir un grand technopole des sciences sociales. La rencontre va se tenir pendant 2 jours et en guise d'apothéose, la dédicace de l'ouvrage collectif du refuge intitulé « Épidémiologie de l'économie et confinement de l'organisation Covid-19 ». Un acte d'hommage du chef de l'État, son Excellence Paul Biya, qui offre un cadeau spécial à l'Organisation internationale de la protection civile. Madame Maria Touyap, la secrétaire générale de l'OIPC, en visite de travail au Cameroun, recevait cet après-midi des mains des ministres des Relations extérieures et de l'administration territoriale le buste de Georges Saint-Paul. C'est le père fondateur de l'OIPC. Un symbole d'engagement donc du Cameroun à cette mission humanitaire. Séverin Legambele. Un symbole fort de la relation entre le Cameroun et l'OIPC, remis à la délégation de l'Organisation internationale de la protection civile en visite de travail à Yaoundé. Le buste du médecin général Georges Saint-Paul, fondateur de l'association Lieu de Genève, devenue plus tard Organisation internationale de la protection civile, est remis à Madame Maria Touyap, secrétaire générale de l'OIPC. Ce cadeau, c'est le cadeau que le chef de l'État a bien voulu donner à l'OIPC pour montrer notre implication forte en ce qui concerne la protection civile dans notre pays et aussi le soutien que nous continuons à apporter à cette organisation. Par cet acte, le Cameroun affirme sa position de membre à part entière de l'OIPC, un membre qui bénéficie de tous les droits et privilèges prévus dans les statuts et règlements de l'association. Ça, c'est pour marquer la fin de la mission de l'OIPC au Cameroun et qui va peut-être encore pousser l'OIPC à faire mieux que ce qu'elle pensait faire dans le cadre du projet humanitaire pour lequel elle est venue au Cameroun. L'OIPC est devenue une plateforme pour la mise en place de mécanismes mondiaux de prévention contre les catastrophes, se reposant sur les structures nationales de protection civile. En nécrologie, le décès de Madame Madeleine Bargambois, l'épouse du ministre chargé de mission à la présidence de la République. Les condoléances du président national du RDPC et de son épouse à ce membre du comité central du RDPC, Philippe Bargambois. Ce message de compassion donc de Paul et Chantal Biya était transmis ce mercredi par une délégation conduite par le secrétaire général du comité central du RDPC, Jean Kueté. Augustin Guizana.
Le Rassemblement démocratique du peuple camerounais est une famille et comme telle est sensible aux malheurs qui arrivent à ses membres. Ce sont les propos du secrétaire général du comité central du RDPC consignés dans le livre de condoléances. Jean Kouété, à la tête d'une délégation d'une dizaine de membres, était porteur d'un message de condoléances du président national du RDPC et de son épouse aux membres titulaires du comité central et ministre chargé de mission à la présidence de la République, Philippe Bargamboa, dont l'épouse est décédée dimanche 28 février 2021. Dans le livre de condoléances, le secrétaire général du comité central a écrit le message de compassion du président national du RDPC, Paul Biya, et la présidente d'honneur de l'organisation des femmes du RDPC, Chantal Biya. Depuis la disparition de Madeleine Mokongo, épouse Bargamboa, la résidence familiale ne désemplit plus. Plus tôt en matinée, ce sont les chefs traditionnels Sawa qui sont venus rendre condoléances à la famille si durement éprouvée. Les condoléances du 20h30 adressées au ministre Philippe Bargamboa. La fin du 20h30, une édition préparée avec la collaboration de Elvire Angeline Ebalé et Augusta Ngononga. Un autre journal, ce sera tout à l'heure à minuit avec Sadou Mamoudou et Elvis Teke sur cette antenne. Mais retrouvez immédiatement le magazine des hommes et des vies juste après le journal. Très belle soirée sur la CR TV et à demain 20h30. Je vous exhorte de nouveau à porter vos masques, à vous laver régulièrement les mains et à faire appel à un médecin ou à tout autre personnel de santé au cas où des symptômes apparaissent. C'est le seul moyen de préserver les vies et de freiner la propagation du virus.